Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors on va commencer aujourd'hui, donc c'est un cours sur le mélange des couleurs. Comme je vous l'ai promis dans la publication que vous avez vue hier et que vous avez été nombreux à voir et à aimer. Donc effectivement, vous cherchez plutôt des cours sur le mélange des couleurs. Alors aujourd'hui, on va avoir pardon, je suis encore un petit peu enrhumé. Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet de la couleur noire dans la peinture. Alors, je vais aborder cette question dans différents angles. Nous verrons aussi que la couleur noire et la couleur blanche ne sont pas à utiliser en peinture de manière pure. Je vous montrerai pourquoi. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ne pas utiliser la couleur noire sur la palette pour réaliser des ombres, des effets d'ombre et de lumière sur un tableau. Les effets de lumière, vous me disiez, c'est plutôt la couleur blanche, donc on va partir sur des couleurs foncées. Pourquoi il n'y a pas de couleur foncée, de couleur noire dans un tableau réaliste? Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi les ombres ne sont pas noires et la lumière n'est pas blanche. Donc nous verrons, le noir et le blanc, en fait, n'est qu'une absence de couleur. Après, je vais vous parler ensuite comment obtenir des ombres colorées pour éviter d'endeuiller votre toile. Alors j'ai cherché, là donc je vais faire une démonstration à partir des différentes peintures que j'ai réalisées au fil du temps. Et j'ai pas trouvé, enfin du moins j'ai pas trouvé maintenant parce que je sais qu'elle est chez moi, une peinture, une toile que j'avais fait où j'avais fait des ombres noires. Donc, peut-être que j'ai un exemple, faut que je vous montrerai, enfin on verra à la fin. Donc je vous montre en fait les couleurs qu'il faut. Il y avait aussi l'exemple où j'avais fait des ombres autres que du noir, hein, bien sûr, l'exemple qu'il faut suivre en fait. Et après, je vous montrerai donc comment éviter d'endeuiller votre toile. Voilà, simplement endeuiller, c'est le terme, ça veut dire comment éviter d'avoir vous voyez, si on met de la peinture noire, si on fait des ombres noires, tout de suite on plombe le tableau. Donc ensuite, nous allons voir, bien sûr, dans quel cas utiliser la peinture noire dans vos tableaux. Je vous dis pas dans l'absolu, il est interdit d'utiliser la couleur noire sur le tableau, hein, parce que ça peut être bien sûr utilisé dans plusieurs cas de figure et je vous montrerai comment. Ensuite, on ira voir comment la peinture noire peut être utilisée comme médium ou couleur de fond. Alors, je vous montrerai dans l'ensemble les tableaux que j'ai peints, les tableaux que j'ai peints qui utilisent une couleur noire ou une couleur pour une couleur de fond. Alors, vous pouvez aussi utiliser cette couleur pour, par exemple, faire ce qu'on appelle du dessin de contour. Et dans certains abstraits. Dont un artiste très connu qui s'appelait, je crois, Pierre Soulages, qui est décédé il y a très peu de temps, et qui, lui, a fait toute sa vie des variations sur la couleur noire dans des tableaux abstraits. Donc, il y a différents noirs aussi, parce que... déjà, vous verrez que cette couleur peut être obtenue à partir d'autres couleurs. Donc souvent, ce que j'ai encore à la maison, c'est du gesso noir. Donc je vous montrerai comment, à partir de on peut faire une couleur de fond avec du noir. Donc là, souvent, on a soit du gesso blanc ou des gesso noirs. Et donc, ensuite, à la fin, il y a l'exercice pratique aujourd'hui et je vous montrerai comment fabriquer du noir à partir de 3 couleurs. Donc c'est parti, on va faire une petite exploration. Alors l'atelier va pas durer 107 ans, hein, ça va durer, je sais pas, moi j'ai pas trop la notion du temps, mais
Il va durer maximum une demi-heure, peut-être un petit exercice d'un quart d'heure. C'est simplement, en fait, on va prendre de la peinture, on fait faire des exercices simples avec des carrés de couleurs. Je prépare le matériel pour la deuxième phase. Donc un petit instant. Donc, pardon. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me les poser dans le champ des commentaires ci-dessous. Alors malheureusement aujourd'hui la vidéo est inversée. Elle est inversée. Bon. Voilà, on va prendre un papier aquarelle pour faire l'exercice parce qu'on utilisera des petits carrés. Alors donc on ira faire peut-être plusieurs variations de noir, quoi. Voilà. Alors c'est parti. Alors donc on va commencer sans plus tarder. Alors si vous avez des remarques, des commentaires, dites-le moi dans le champ des commentaires là, ici. Alors c'est ici là parce que bon, c'est inversé. Alors, je vous montrerai à la fin la recette pour créer une couleur proche du noir. Donc, c'est parti, on va commencer dans un instant. Alors, vous avez vu, je vous ai dit en fait que les ombres ne sont pas noires et la lumière n'est pas blanche. Alors, je sais pas si vous avez remarqué que quand vous utilisez du noir ou du blanc dans votre composition, vous obtenez pas le réalisme. Alors souvent j'ai entendu des gens, beaucoup de gens, beaucoup parmi d'entre vous m'ont dit, bah écoute, mes couleurs elles sont fades, et c'est pâle du genou, je rajoute du blanc pour vouloir par exemple mettre des zones plus lumineuses, mais ça rend pas la lumière du tout. En effet, c'est souvent ce qui arrive, ça veut dire que vous rendez soit une couleur sale, soit une couleur trop fade. Alors ça fait que les zones lumineuses sont vraiment très fades, c'est moche, c'est pas du tout ce que vous voulez. Et quand vous avez fait des ombres qui sont noires, le problème c'est que ça fait des couleurs sales, donc où ça endeuille votre tableau. Alors donc, la plupart du temps, vous abandonnez. Vous abandonnez et après, vous laissez tomber. Alors, je vais vous montrer en fait quelques exemples que j'ai fait. Alors ça, alors j'ai trouvé cette peinture là. Voilà, donc on va parler là. Il y a des contrastes en fait très forts. Et certains d'entre vous pourraient dire que là, par exemple, c'est noir ici, et là aussi c'est quasiment noir. Et en fait, je vous montrerai après que c'est pas du tout le cas et que en fait, c'est votre perception, la perception commune, qui nous amène à considérer les ondes comme étant noires et la lumière comme étant blanche. Parce que en fait, la couleur noir et blanc, le noir et le blanc côte à côte, c'est des couleurs qui sont très tranché, très contrasté, et on pense en fait que quand on a un endroit où il y a des zones d'ombre, comme on dit, les couleurs elles sont forcément très foncées. Donc ça part de notre perception commune qui est que on croit que les ombres comme elles sont noires et comme la lumière elle est blanche, ça va créer du contraste. Et on s'aperçoit, on va dire dans le commun, on va prendre une toile. Et on va barbouiller avec une couleur. Hein. Là, j'ai pas encore tout à fait des exemples, faut que je recherche. Mais en fait, quand vous allez commencer une toile, après vous allez rajouter ces ombres et ces lumières. Et là, c'est là où il y a la catastrophe. Donc, par conséquent, c'est la raison pour laquelle il faut dès le départ, je pense, que vous puissiez changer de paradigme. Donc c'est ça en fait, c'est que c'est un changement de perception qu'il faut avoir en fait. Et en fait, c'est pour ça que les artistes ont recommandé
plusieurs artistes depuis très longtemps recommandent de pas mettre de couleur noire dans la palette. Pour ces raisons, si vous voulez peindre des tableaux réalistes. Donc, le noir et le blanc, c'est des couleurs qui sont les plus évidentes, mais cependant, le blanc et le noir, c'est une absence de couleur. C'est une absence de couleur, donc quand vous peignez un tableau, ça va pas rentrer en jeu pour mélanger une couleur. Enfin, ça va pas, vous allez pas mettre de blanc aux endroits où il y a de la lumière. Par exemple, vous n'allez pas mettre de noir aux endroits où il y a de l'ombre. Donc vous allez mettre, il y a bien sûr, il y a les jeux de contraste. Donc vous allez utiliser des couleurs plus ou moins foncées. Mais en fait, vous allez surtout jouer, plus important, c'est que vous allez surtout jouer sur la complémentarité des couleurs. Et dans le prochain cours, je vous montrerai un exemple concret parce que je ne l'ai pas trouvé cette fois. Comment réaliser, par exemple, vous avez un chemin en peinture, et je vous montrerai comment on fait des ombres. Donc vous verrez que on va utiliser des couleurs complémentaires. On utilisera des couleurs complémentaires pour rendre les ombres. Donc la couleur complémentaire, ça va créer en fait un contraste suffisant. Donc complémentaire, c'est opposé sur la roue des couleurs, et ça va créer un contraste qui va créer ce jeu d'ombre et de lumière. C'est simplement ça, comment ça marche. Alors, donc, en fait, on a appris depuis tout petit que ça, le blanc, le noir, etc. Et finalement, eh ben, on s'aperçoit que c'est des idées reçues. Et c'est souvent des idées reçues qui vous empêchent d'atteindre le réalisme. Pour ceux qui veulent du réalisme. Alors, le noir et le blanc est une absence de couleur. Et là, par contre, la peinture noire n'est pas proscrite. C'est pas du tout un dogme où on va dire il n'y a pas de noir sur une palette parce qu'il n'y a pas de noir sur une palette. On discute pas parce que non, c'est pas comme ça. En fait, vous allez utiliser la peinture noire dans certains cas précis. Alors, dans quel cas utiliser la peinture noire? Je vais vous le révéler dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais simplement vous montrer. Alors, je vais chercher un exemple très rapide. Enfin, je vais chercher très rapidement un exemple. En fait, d'une toile que j'avais réalisée, et je crois que je l'ai. Ouais, bingo, je l'ai. À mes débuts, voilà. Alors, j'avais fait ce tableau en 1998. Attendez, il y a la pollution avec les autres tableaux, donc celui-là j'ai retrouvé, enfin. Et voilà l'erreur que je pouvais faire au départ avec la partie d'ombre, ici, quasiment en noir. Et là, le rocher. Alors bien sûr, vous pouvez constater qu'il y a différentes erreurs. De toute façon, il y a différentes erreurs. Et là, une des premières erreurs, c'est aussi que les rochers sont trop réguliers. Alors, bien sûr, il y a du contraste, mais alors là, il y a un très mauvais jeu de couleurs. Et en fait, pour obtenir le réalisme, faut créer un bon jeu de couleurs. Alors, on va commencer, voilà, avec cette peinture. Alors ça, c'est une copie d'un... Attendez, on va voir après. C'est une peinture en fait que j'avais fait. C'était une étude à partir d'une photographie du début du XXe siècle qui s'appelait comment ça s'appelait déjà pas un monochrome parce que bon bref, c'était les premières photos couleurs. Voilà, début du XXe siècle. Alors donc là on peut constater qu'il y a un jeu donc de contraste avec les coquelicots en rouge et là eh ben, la végétation en vert. Alors, si vous pouvez me dire dans le champ des commentaires, mais là apparemment j'ai un petit problème puisque je ne peux même pas voir vos commentaires. Peut-être qu'il y en a de nombreux, mais je ne peux pas les voir. Je vois c'est tout qu'il y a vous regardez et qu'il faut inviter des personnes à l'écran. Je comprends pas. Bon, en tout cas, voilà. Vous allez me dire dans le champ des commentaires ci-dessous quelle couleur j'ai utilisé pour faire les zones les plus foncées.
Alors, je vais les mettre. Et des fois, il y a un reflet lié à le vernis. Et c'est un peu embêtant avec la lumière comme ça. Donc, je vais essayer d'avoir la meilleure des éclairages. J'y suis arrivé quand même aujourd'hui. Des fois, c'est pas facile pour les cours de peinture. Alors, les couleurs, dites-moi les couleurs. Voilà, la recette de couleurs pour cette partie-là, là où il y a les sous-bois. Et on va dire ces couleurs-là. Voilà. Dans l'ensemble, dites-moi la recette dans le champ des commentaires. Alors, il y en a un autre aussi. Oui, c'est parfait. Et alors, à l'endroit où j'ai fait des erreurs aussi, parce qu'il y a des endroits, par exemple, là, ici, vous voyez, que j'ai mis un vert, mais en fait, j'ai rajouté du blanc dans le vert. Et je vous montre en fait que de rajouter du blanc dans le vert, c'est pas terrible du tout, puisque ça rend, bon, ça fait une couleur de plus en plus pastel, mais ça rend pas la lumière, ça va devenir fade en fait. Si vous plus vous rajoutez de blanc, du vert par exemple, et plus ça va être fade. Ça va être fade et puis ça va pas ressortir. Donc par conséquent, eh ben, au lieu d'utiliser du blanc, du blanc seulement, vous allez mettre du blanc et du jaune primaire comme là. Donc vous voyez tout de suite c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dynamique et que c'est au point de vue visuel ça y a un meilleur rendu. Alors je vous parlais de contraste. Là on va prendre cet exemple là. Et donc vous allez me dire à peu près les tonalités de cette couleur là ici. Ici. Donc là, vous voyez cette femme vue de dos à 3/4. En fait, elle a un vêtement bleu. Bleu, donc ça fait que les couleurs les plus claires, c'était du bleu de céruléum avec du blanc. Et donc, par conséquent, les ombres, eh ben, j'ai pas fait du noir du tout, même pas un bleu foncé. Alors j'aurais pu faire un bleu de Prusse, vous savez, le bleu de Prusse, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment la teinte de bleu la plus foncée qui soit. Donc j'ai pas utilisé de bleu de Prusse non plus. J'ai simplement utilisé un bleu de céruléum avec un mélange de bleu de céruléum avec un mélange de bleu outre-mer. Donc vous voyez que là, ça rend des plis quand même relativement réalistes. Alors des fois, c'est pas facile parce que on a quand même des endroits où on est obligé de rajouter du blanc. Voilà ici. Mais après, il y a aussi un mélange subtil de blanc à fabriquer soi-même. Et en fait, j'ai trouvé depuis quelques années que quand vous ajoutez du blanc, on fera la démonstration tout à l'heure aussi, quand vous ajoutez dans le blanc une toute petite pointe de jaune fluo, eh ben là, il y a vraiment beaucoup de dynamisme. D'ailleurs, il y a aussi un conseil quand vous peignez à l'acrylique, je sais pas à l'huile si ça existe vraiment les peintures fluo, mais à l'acrylique, vous avez une gamme de peintures fluo. Alors, il y a la gamme, il y a du jaune fluo et du rose fluo. Et je me suis aperçu que en remplaçant souvent le rose fluo, le magenta avec du rose fluo et le jaune fluo, le jaune primaire avec du jaune fluo, eh ben j'obtiens des couleurs qui sont beaucoup plus dynamiques et des couleurs beaucoup plus vives. Et c'était le secret que j'ai utilisé pour la peinture du Laos qui était là. Voilà. Alors, non, là on voit mon bras, c'est pas terrible. Voilà. Alors bon, vous voyez, des couleurs vraiment beaucoup plus dynamiques, notamment avec les fruits qui sont là. Regardez, c'est des couleurs vives, très belles. Donc, l'important dans vos tableaux, c'est que souvent, il y ait des couleurs assez vives, enfin, pour le réalisme, pour obtenir du réalisme, et mettre en valeur les formes, eh ben, il faut souvent des couleurs assez vives. Enfin, après, tout dépend aussi de l'émotion que vous voulez transmettre dans le tableau. Ça, on en reparlera dans les prochains cours. Donc, voilà, on a fait le tour de la question, je crois, par rapport à la question de les ombres ne sont pas noires et les lumières ne sont pas blanches. D'ailleurs, un exercice très simple. Bon, aujourd'hui, le temps n'est pas terrible, surtout beaucoup de vent, mais
Bon, il y a quelques petites éclaircies parfois. Là, il va pleuvoir, je le sens. Le ciel est tout gris. Mais observez à l'extérieur les bâtiments, les façades de bâtiments, et observez quand une façade de bâtiment est ensoleillée. Eh ben, vous constaterez que, il y a aucune couleur blanche. Sur une photographie non plus. Et en fait, il y a les couleurs qui se rapprochent le plus du blanc. En fait, les couleurs les plus lumineuses, elles vont être dans des tons plutôt jaunes. Jaune, voilà, blanc. Donc, ce sera un mélange de blanc, de jaune de Naples, par exemple. Nous verrons toutes les couleurs, bien sûr, peut-être tout à l'heure ou dans un prochain cours. Quoi, je veux pas vous égarer. Aujourd'hui, vraiment, le thème, c'est le noir et les ombres et les lumières. Voilà. Donc, ok. Alors là, bien sûr, il y a une couleur très foncée. Même vous me direz, c'est du noir, Christophe, là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Eh ben, c'est ce qui va me servir de transition. Et en fait, on avait dit que voilà, donc le noir et le blanc, c'est une abstraction, c'est des couleurs qui sont surtout utilisées comme médium en vue d'un mélange d'autres couleurs, mais aussi ça peut servir de couleur de fond et parfois, bon, on peut être amené à s'en servir pour certains cas de figure, comme par exemple cette chevelure. Et alors, il y a aussi cet exemple-là que j'avais montré il y a quelques années. Je vous remontrerai un peu plus tard, dans un cours plus long. Et là, par exemple, le fond était très foncé. Donc, je vous cache pas que j'ai mis du noir comme fond. Alors, donc là, un autre exemple aussi, c'est la robe, hop, avec un fond noir. Donc là, on va commencer à... Je vais commencer à vous expliquer en quel cas utiliser de la peinture noire ou quasiment noire. Donc ça c'est la peinture que je suis en train de réaliser en ce moment. Donc j'ai commencé, je vous cache pas, avec un fond noir. Alors cette peinture, vous avez très certainement pu la voir dans l'article précédent que j'ai écrit il y a, je sais pas, il y a au moins 2 semaines. J'étais pas là pendant 2 semaines. Donc, j'ai écrit un article, donc vous avez certainement vu voir la progression de cette toile. Je continue à la peindre et vous avez constaté au début que il y a un fond noir. Alors restez vraiment avec moi parce que là de toute façon le cours il va en s'arrêtant là maintenant, il y aura pas de replay. Ça veut dire que j'ai un problème aujourd'hui, il y a la caméra qui s'est inversée. Et donc, je vais devoir remonter tout ça. Donc, il n'y a pas de replay de disponible. Donc, ne manquez pas une seule minute du cours. Si, par exemple, vous avez perdu un conseil, vous risquerez de ne pas comprendre la suite. Donc, on va passer à dans quel cas utiliser de la peinture noire dans vos tableaux. Voilà, donc, vous avez vu, par exemple, pour faire des fonds. Des fonds, alors là c'est aussi un fond, on va dire un fond. On commence le fond et on veut révéler des éléments, donc on va utiliser la couleur noire. Alors il y a un autre exemple aussi, il y a la peinture astronomique, comme vous pouvez le voir. Ça c'est une peinture que j'ai réalisée il y a quelques années, donc c'est les Pléiades. Si je le cadre bien, voilà, c'est les Pléiades. Et voilà, au départ, j'ai fait un fond noir. Je l'explique dans mon blog. Et ensuite, j'ai peint les nébuleuses. On fait les nébuleuses, tac, 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 avec un bleu. Alors le bleu, bien sûr, on met une teinte normale avec du bleu de cérulum, par exemple, et du bleu outre-mer. Alors ça veut dire que ça va faire ça fait une nébuleuse, mais le problème c'est que il y a le fond, le noir, donc ça va absorber. Et après, on rajoute des couches de couleur. Cependant, il est important de noter que la peinture noire, donc là, elle va jouer un rôle élémentaire pour révéler la lumière. C'est-à-dire que
il y a des endroits où ça va faciliter le travail pour faire émerger la lumière, si vous voulez. En mettant des couches de peinture, des couches de plus en plus claires, et ben, comme ça, on arrive à faire un contraste et mettre en valeur les différents éléments du tableau. Donc le noir est une couleur donc extrêmement sombre, et quand il est utilisé en tant que fond, il va créer un contraste avec d'autres couleurs qui sont placées par-dessus. Donc vous pouvez le constater, hein, et ça va servir à mettre en valeur certains éléments artistiques. Là, donc on est dans une nébuleuse, hein, et et donc comme ça, ben, il y a j'ai vu beaucoup d'artistes qui font ça et mettent un fond noir pour révéler justement les éléments qui vont peindre par la suite, qui vont créer et accentuer cet effet de contraste. Après, il y a tous les effets, je n'y viens pas parce que j'ai tardé 107 ans. Je vous parlerai pas aussi après de transmettre les émotions. Là, tout dépend de l'intention de l'artiste. Enfin, ça demanderait de nombreux cours. Et je vous demanderai simplement de rester jusqu'à la fin pour le petit exercice de couleur. Je vais pas en parler aujourd'hui. Puis après, il y a l'expérimentation artistique, hein. Vous savez que il y a différents artistes qui ont utilisé cette couleur, notamment avec des artistes. Il y a des artistes abstraits, mais il y a aussi, bien sûr, différents types et différents styles picturaux. Alors voilà, donc j'espère que vous avez tout compris sur ces couleurs et sur où je voulais en venir. Alors maintenant, on va commencer à fabriquer donc du noir, hein. Voilà, là, par exemple, là, je vais utiliser du noir, hein. J'ai utilisé du noir dans le fond. Donc c'est pour ça que, je voulais vous montrer en fait quand vous avez pas de noir sur la palette, comme c'est le cas là. Alors vous dites Christophe, non, il y a du noir là. Il y a du noir là. Là, non. Il n'y a aucun noir. Il n'y a pas de couleur noire ici. Donc par conséquent, je vais vous donner la recette pour créer des noirs, la couleur noire. Alors la couleur la plus sombre que je préconise d'utiliser souvent dans mes ateliers, c'est là il y a du terre d'ombre. Terre d'ombre ici. Hop là, c'est la couleur la plus foncée qu'on va utiliser quand on ombre, notamment quand on fait du décor. Quand on fait du décor, on va utiliser cette couleur pour rajouter des ombres. C'est pas terrible ce pinceau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je vais prendre un pinceau qui est mieux, quoi, parce que ça c'est pas terrible du tout. Alors, voilà, là on a la couleur la plus sombre qu'on utilise dans les peintures réalistes, que ce soit la peinture impressionniste. Il y a aussi le fait que ce soit un papier aquarellable et ça va pas du tout avec la peinture acrylique. Bon, peu importe, hein, c'est pour faire des essais. Donc on a un petit carré de terre d'ombre brûlée. Et le terre d'ombre brûlée, c'est la couleur la plus foncée qu'on ait sur la palette. Après, c'est une couleur plutôt chaude. Donc les terres d'ombre, c'est une couleur, on va le dire vulgairement, c'est du marron. La couleur marron, c'est terre d'ombre. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une dominante de rouge. Maintenant, on peut faire une couleur, il y a une couleur qui est plus foncée, qui paraît plus foncée, c'est le bleu de Prusse. Voilà, vous pouvez en utiliser. Vous pouvez l'acheter chez Bosner aussi, la marque Liquitex. Et là, on a une couleur en apparence qui est plus sombre. Regardez. Là, vous avez du terre d'ombre. Alors, je sais pas si ça rend bien à la caméra. Là, la couleur du ciel a changé, donc la lumière a changé par conséquent. Alors, je vais peut-être rajouter une lumière, hein. Peut-être ici. Je sais pas si ça va servir ou desservir le sujet, hein. Mais en gros, voilà, non, ça fait pas grand-chose. Mais bon, je vais la mettre quand même, hein, en automatique comme ça. Hop, voilà.
Alors, voilà, donc là, on a ce que je vous dis, la couleur la plus foncée qu'on va utiliser pour les ombres les plus foncées. Ensuite, on a une couleur qui est beaucoup plus foncée, c'est le bleu de Prusse. Regardez. Voilà, le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse est une couleur qui paraît beaucoup plus sombre que le terre d'ombre. Et c'est pas pour faire des rimes. Voilà. Alors, ça va se comporter comme une aquarelle si je mets l'autre dessus. Ah non, c'est bon. Ça va, voilà. Et regardez. On voit que c'est plus une teinte plus foncée. Une teinte plus foncée. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Dans ces cas-là, pourquoi pas, pour faire une teinte presque noire, eh ben, vous allez prendre cette couleur-là et prendre cette couleur-là. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, on va faire un mélange, 50% de bleu de Prusse et 50% de terre d'ombre. Alors, on va faire un autre carré qui est là. Et ben, oh là, non, ça fait bleu, merde. Pourtant, le mélange, ça devrait faire un truc un peu verdâtre. Voilà, ça fait on pourrait dire ça fait un noir verdâtre. Si vous rajoutez du blanc à ce mélange, eh ben, vous aurez des chances de trouver un espèce de vert un peu kaki. Voilà. Alors là, c'est le mélange de cette couleur-là, donc du terre d'ombre, avec du bleu de Prusse. Donc deux couleurs très intenses. Le bleu de Prusse, c'est le bleu le plus foncé et le plus intense. Et si vous mélangez les deux, vous avez une couleur qui est quasiment noire. Sauf que c'est pas encore tout à fait noir. Donc, on va rajouter une autre couleur. On va rajouter une autre couleur. Ah, voilà, le voilà. Alors, pour faire plus noir encore, on va rajouter, donc on a un autre qui s'appelle le carmin d'alizarine. Et en fait, qui va rebalancer les couleurs. Parce que là, on a des couleurs qui vont vers le... Donc là, ça tombera pas plus bas. Donc là, le terre d'ombre, les couleurs chaudes. Si vous mettez du bleu de Prusse, vous allez refroidir l'ensemble, ça va faire une couleur verdâtre. Donc on a besoin là de pas réchauffer, oui, mettre d'une couleur un peu plus chaude pour obtenir un noir parfait. Et donc on va mettre un carmin d'alizarine. Je vais vous montrer pourquoi du carmin d'alizarine. Il est pourri ce pinceau. Ça c'est l'inconvénient des pinceaux synthétiques. Alors voilà le carmin d'alizarine brut. Merde, mais non. Ah, attendez. Il est tenace le bleu de Prusse. Je vais avoir, faut que ça soit des carrés de couleur pure. Alors le carmin d'alizarine, il est là. Voilà. Et voilà. C'est ça. Alors on va utiliser un carmin d'alizarine pour éviter d'avoir un violet. Si on mélange ça et ça, un violet qui soit intense. Nous, on veut un violet qui soit sale. Alors, je vous montrerai dans un autre exemple pourquoi utiliser plutôt du magenta avec du bleu outre-mer pour faire des beaux violets plutôt que du carmin d'alizarine, par exemple, avec un bleu primaire qui va donner un bleu vraiment dégueulasse. Un bleu qui va être moche, qui va être sale. Et là, c'est pour faire des couleurs vives. Donc, justement, au contraire, on a besoin de salir le violet. Et de faire un violet un peu sale. Vous voyez, simplement pour contrebalancer le trop de bleu de ce noir-là. Alors donc, on va utiliser ce carmin d'alizarine pour ajouter une toute petite pointe de rouge. Mais pas plus. Et donc maintenant, on va faire un autre noir à partir de ces trois couleurs. Donc on va faire un tiers, un tiers, un tiers. Donc c'est parti, on commence le mélange. Un tiers, voilà.
Vous voyez que si on, par exemple, vous rajoutez le carmin d'alizarine avec du bleu de Prusse, si vous rajoutez une petite pointe de blanc, vous obtiendrez pas un beau violet, mais un violet lit de vin, un truc assez moche. Donc c'est pour ternir. Alors donc là on a fait le carmin d'alizarine, bleu de Prusse, et là on va mettre du terdon. Et là, hop, on devrait obtenir un noir même plus intense que celui-là. Et on dira un noir qui est quasiment noir, complètement noir. Et si en plus de ça, faites l'essai, je vais le faire dans un instant, à partir de cette couleur, vous rajoutez du blanc, et ben ici vous obtiendrez un gris. Tout comme lorsque vous mettez du blanc dans du noir, et ben vous obtenez du gris. On va faire l'expérience maintenant. Voilà, on va rajouter un peu de blanc. Et on obtient du gris. Voilà. Presque un gris de peigne. Le gris de peigne, en fait, il sera entre ce gris-là et ce gris-là, ce noir-là. Voilà, parce qu'il est plus intense. Quand vous achetez du gris de peigne, c'est plus intense. Voilà. Et voilà, donc je vous ai montré comment fabriquer du noir et comment aussi utiliser la couleur noire en peinture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain cours, très probablement la semaine prochaine, où on va refaire un petit briefing sur comment faire des ombres et des lumières avec les couleurs complémentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée créative. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain rendez-vous assez rapidement. Donc le cours, ça devrait être lundi prochain. Et sinon, vous aurez la séance de coaching artistique. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.